Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, 60 années se sont déjà écoulées depuis le jour où s'est achevée brutalement la vie de ce grand homme d'État que les membres de sa famille biologique et politique nous invitent à recommander en ce jour à la bienveillance de Dieu. Je le fais volontiers, au nom du profond respect que j'éprouve pour lui et de l'admiration que je nourris pour sa personne. Pour la majorité des Togolais qui ignorent les pages glorieuses de l'histoire de notre pays, cet homme qui eut le privilège de proclamer l'indépendance de notre nation le 27 avril 1960 n'est qu'un nom parmi tant d'autres, un nom sur lequel les années ont amassé la poussière de l'oubli. Mais pour ses compagnons de lutte et ceux qui connaissent l'intrépidité de son combat pour notre émancipation effective du joug colonial, Feu Sylvanus Olympio demeure une icône, un flambeau, un monument à honorer du plus bel hommage, une référence dont il convient de nous inspirer pour poursuivre l'œuvre de libération qu'il avait entreprise avec noblesse d'âme, abnégation et détermination. Tous ceux qui, de diverses manières, l'ont côtoyé ou ont lu son histoire palpitante sont unanimes à reconnaître son sens élevé de l'unité nationale, son attachement au panafricanisme et sa détermination à assurer à notre pays ainsi qu'à l'Afrique tout entière un développement économique effectif, condition incontournable d'une réelle souveraineté politique. À cet égard, au-delà des erreurs et fragilités humaines éventuelles qui ont pu entacher son parcours et dont je laisse le débat aux historiens, il convient de recueillir précieusement 4 idées fondamentales qui font de lui un homme de notre temps, un homme que nous devons nous efforcer de ne pas laisser tomber dans l'oubli. D'abord, l'unité nationale. Qui peut dire que notre pays n'en a pas besoin actuellement? Une unité dans le respect des différences ne constitue-t-elle pas une force pour notre nation qui aspire plus que jamais à une cohésion véritable entre tous ses fils et filles? Apprendre à vivre dans l'harmonie des différences au nom de l'unité nationale est le premier message que Sylvanus Olympio nous adresse en ce jour. Ensuite, l'attachement au panafricanisme. Nos pays sont des micro-États dont le plein développement dépend de la capacité à nous mettre ensemble pour faire face aux défis actuels que nous connaissons tous. Promouvoir et défendre un vrai panafricanisme qui prend en compte les différentes leçons de l'histoire africaine ne peut se faire dans l'oubli des pères fondateurs, et Sylvanus Olympio en est un. Ensuite, le souci du développement de l'Afrique. Lutter pour une Afrique prospère qui mette au service de tous ses fils et filles les immenses richesses et potentialités dont elle regorge
est un impératif pour lui donner sa place dans le concert des nations. Mettre l'économique au service du bonheur de tous, voilà aussi une préoccupation de celui que nous célébrons. Enfin, une Afrique souveraine. Sur un continent où des voix, surtout celles des jeunes, s'élèvent de plus en plus pour revendiquer le respect de tous les peuples, Sylvanus Olympio demeure une figure de proue qui doit inspirer nos personnes ainsi que nos institutions nationales, sous-régionales et continentales. Ces 4 idées, qui se présentent comme des principes d'action, ont permis à celui que nous honorons en ce jour de hisser dans le ciel de notre pays le drapeau de l'indépendance dont le flottement sous le vent de la liberté nourrissait en lui et dans tous les citoyens le rêve de faire du Togo l'or de l'humanité. Sylvanus Olympio s'est battu pour l'unité des fils et filles de notre pays, sans distinction d'ethnie, de région ni de religion. Il était convaincu qu'un peuple ne peut atteindre une réelle indépendance politique qu'en prenant en main son autonomie financière et économique, afin de ne pas courber éternellement l'échine devant les puissances étrangères pour mendier une assistance problématique. Il était un panafricaniste visionnaire dont le nom figure en bonne place sur la liste des hommes politiques intrépides qui ont su défendre notre continent. Les problèmes actuels d'insécurité que nous peinons à combattre de manière efficace, de pauvreté endémique de notre continent, de corruption tentaculaire qui alimente les conflits sur nos terres, ou encore de dignité bafouée contre laquelle se dressent nos populations, confirme bien sa vision d'une Afrique unie et forte. Son avenir. Mais cette vision s'est interrompue très tôt, trop tôt, pour lui permettre une véritable envolée de notre pays. Nous ne sommes pas là ce midi, dans cette église, en ce 13 janvier, pour faire un panégyrique à la gloire de Sylvanus Olympio, ni pour nous interroger sur les raisons qui ont conduit à son élimination. L'histoire humaine a ses mouvements, souvent imprévus, qu'il faut savoir accepter parce qu'ils sont irréversibles. Savoir accepter pour aller de l'avant. Ce que nous voulons retenir de lui et proposer à notre génération, ainsi qu'à celle à venir, est sa passion pour son pays et sa clairvoyance pour l'Afrique. Et c'est précisément sur ce plan que je voudrais revenir à la page d'évangile que nous venons d'entendre. Un épisode rocambolesque qui, de surprise en surprise, conduit les auditeurs à un dénouement particulièrement heureux. Pendant que Jésus est occupé à parler aux foules dans une maison dont le nom du propriétaire n'est pas mentionné, voici qu'arrivent 4 hommes portant à bout de bras un brancard sur lequel gît un paralytique. Se rendant compte qu'ils ne peuvent pas traverser la masse pour présenter leur frère au maître, ils passent discrètement derrière la maison, gravissent les marches qui conduisent à la terrasse supérieure, enlèvent une partie du toit pour faire descendre le grabataire juste devant Jésus. On peut facilement imaginer la surprise de celui-ci et de la foule qui a dû s'écarter pour faire place à la civière. Et voilà que dans le brouhaha causé par ce geste insolite,
le Christ s'adresse au paralytique en ces mots. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Une fois encore, on peut deviner la grande déception de cet homme et de ses compagnons venus chercher une guérison physique et qui n'ont été gratifiés que d'une faveur spirituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Se tournant vers les pharisiens qui murmuraient, Jésus pose une question restée sans réponse. Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et il conclut en s'adressant au paralytique. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Alors, l'homme se lève, prend aussitôt son brancard et sort devant tout le monde. Ceux parmi nous qui sont familiers au test des 2 synodes des évêques sur l'Afrique, Ecclesia in Africa et Africae Munus, se souviennent certainement que l'image du paralytique gisant sur un brancard a été employée par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI pour parler de notre continent africain. Le chapitre 3 de Africae Munus porte précisément ce titre évocateur. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Notre pays et l'Afrique tout entière ont besoin d'hommes et de femmes de foi qui croient en leur avenir et qui savent dépasser les regards condescendants qui sont posés sur nous. Nous avons besoin d'hommes et de femmes inventifs et audacieux, capables de surmonter les obstacles avec détermination, en commençant par l'obstacle de la division, pour porter ensemble nos espoirs et nos crises aussi devant Dieu qui peut nous aider à nous relever. Nous avons besoin de guérison intérieure, de restauration de notre mémoire blessée, de réhabilitation dans la vérité pour pouvoir nous redresser. Notre mal, il faut le reconnaître, n'est pas d'abord économique ni financier. Il est d'abord intérieur, car nous portons en nous trop de blessures qui nous empêchent de nous accueillir en vérité. Trop de situations qui nous ont transformés parfois en ennemis, difficilement réconciliables. Trop de conditionnements psychologiques qui nous maintiennent sur nos civières, souvent à notre insu. N'avons-nous pas besoin de reconstruire les liens brisés dans notre pays pour aller au-delà de nos déchirures? En pardonnant ses péchés à ce paralytique, avant de lui donner la guérison physique, Jésus nous rappelle que c'est de la restauration intérieure que provient le développement harmonieux d'un peuple. À cet égard, du haut de cette tribune, je saisis cette occasion pour poser ces questions qui assaillent l'esprit de tant de Togolais. Le temps n'est-il pas arrivé, après 60 ans, pour que nous regardions ensemble l'histoire de Sylvanus Olympio de manière plus dépassionnée, afin d'envisager ensemble notre avenir? Le temps n'est-il pas venu pour que la dépouille mortelle de notre premier président puisse enfin reposer chez lui, dans la terre pour laquelle il s'est battu? Le temps n'est-il pas venu pour un travail de vérité et de pardon, de vérité qui permettent de lire enfin notre histoire telle qu'elle s'est déroulée en vue de tourner finalement la page, de pardon qui permettent de remettre tout le monde
Debout, le récit de l'Évangile nous le montre dans sa conclusion, car il se termine par le relèvement du paralytique par Jésus qui lui dit « Prends ton brancard et rentre chez toi ». Ce miracle peut s'opérer encore aujourd'hui dans nos vies individuelles ainsi que dans celles de notre pays et de l'Afrique, si nous savons garder en nous la foi, si nous avons l'audace de marcher ensemble et que nous nous laissons guérir intérieurement dans la vérité et le pardon. Puisse cette célébration, en mémoire de celui qui est le père de l'indépendance du Togo, nous y aider. Puisse son exemple nous stimuler. Puisse le Seigneur accueillir favorablement nos prières en sa mémoire et lui accorder la béatitude éternelle auprès de lui. Amen. Novi loloto miade monam miade kakle vede komaglo le miade gbeme miape dukplola gbanto Sivalus Olympia nyanyama jesio akunto afi oji avwa hotunya yoma se20 apa agbagba yiwo je apa avu yiwo wo de miape Togo kwe de gbogbo ta anaba meɖo bubu tɔxɛ ɖe nɛ meɖo lɔlɔ tɔxɛ ɖe nɛ agbea dzidzɔ wonye nam be mele gbe dom ɖa ɖe eta be aƒetɔ la ŋutɔ woaxɔe ɖe fafaƒe eye mɔnukpɔkpɔ sia hã megadzi mato edzi atsɔ nya ɖeka kple eve le eƒe agbenɔnɔ me aƒo nu na mi ame siwo va abia mi be ɖe Silvanus Olympia mi megada si eƒe ŋkɔ wòabu o ame yiwo nye aɖe ele na mi abe akati ene míalé ɖe asi ele na mi abe ame yi edo míaƒe dua ɖe edzi ekɔ míaƒe ŋkɔ ŋuti enye aglotutu na mi megada si eƒe ŋkɔ wòabu o nusɔsrɔ̃ geɖe le eƒe agbe me nyanya medze si o vɔ avi yi ke menya tso eŋutia enye be ɖeka wɔwɔ ƒe ame ye wònye mekpɔna be ɖe ame ya etso mabe akpa ya godzi ne míaƒe dua ame ya etso le ŋutɔ míagblɔ etso aƒuta etso anexɔ etso lome etso atakpame alo etso soko ɖe etso dapango ye míegblɔna sa etso dapawɔ awo edu ɖeka ko mi nyi ɖeka wɔwɔ ma ɖi megale dzro mia mele dzro mia ale dzro nyantɔ egbea ne ate ŋu ake nu aƒo nu na mia ɖe abia mi be ɖe ɖeka wɔwɔ si edzi na Togo be du aɖe fi ke mietsɔe da ɖo ɖeka wɔwɔ si wòdzi be wòanye enu yi ke ado dzesi míaƒe Togo dua ŋuti aɖe wòanye aglotunu na mia ɖe fi ke mietsɔ ɖeka wɔwɔ ma da ɖo enu velia yi ke mekpɔ tso egbɔa enye be elɔ Afrika be dua elɔ Afrika be dua le gbegbe elɔe adi be yeawɔ dɔ menye na Togo ɖeɖe o vɔ na Afrika be dukɔwo katã míakpɔ Togo aɖe mi melolo eduvi ɖe ko mi nyi míakpɔ Benin ɖa melolo kpekpe me kae la nɔ mía si ne mi be ɖe nu ɖe sia ɖe mía ŋutɔ míabe duvia ko míawɔe na o mi mate ma yi ŋgɔ ɖe míalɔ Afrika egbea ne wole ƒo nu tso Afrika ŋuti le dukɔ ɖewo gbɔa awɔ kɔ bena o womekpɔna mi ɖe naneke dzi o vɔ Afrika gbɔ ye nu nyui geɖe le Afrika ɖe asiwɔwɔ yi ke le sia ɖewohi mía ŋutɔ Afrika viwo mi menye o enu yi Mawu na mi ye wònye kesinɔnu na mi ye wò bianku na amewo amewo va na be yeatutu mi ɖa ne yewo va tsɔ míaƒe nu nyuiwo adzroa mía ŋutɔ mi menye o ame yi ta mi le do gbe ɖa ɖo egbea efia mi be ɖe mía Afrika viwoa míanɔ du míali ke míawɔ ɖeka eye to ema me ye míate axɔ ŋkɔ awɔ dɔ na míaƒe duwo ƒe ŋgɔyiyi egbea
Miape sɔrɔ sugbɔ. Ole nu ƒom tso ɖeka wɔwɔ yi ke anɔ Afrika ƒe dukɔ katã dome. Ayi hatsotso vovovowo le lo. Ole dze agbagba be yewoawɔe. Wa yaɖo ya mi metɔ na mɔ yi dzo adzi o be miawɔe o. Mi metɔ na mɔ yi dzo tutututu dzi be miawɔe o. Miawɔ ɖeka le nyawo toto alo nyateƒe toto me be miatu Afrika. Miakpɔ Afrika, miaƒe denyigba, miakpɔ eƒe nyonyo, ayi miawɔ dɔ nɛ. Sylvanus Olympia, ana mi kpɔ ɖe ŋu to eyama hã. Etɔ̃lia, enye be ɖe ne dzro be woakpɔ ablɔɖe yi ke yewoa woakpɔ le eƒe nuwɔwɔ mea, ŋusẽ ɖe la nɔ asiwò. Ane be nye ablɔɖevi, voa ŋusẽ ɖeke mele asiwò aɖe, meka ya bu wò. Ne ebe nye ame, voa enu yiwo amewo kpɔna ye wodona kɔkɔ ame ŋutia, ɖeke mele asiwò aɖe, woate ŋu abu woa. Sylvanus Olympia, edzro vevie be ɖe miaƒe Togo dua, enu yiwo anye ŋusẽ ƒe nu woanɔ mia sia, yatsɔe na dua. Megblɔ za ɖe ya be nyadze mesi o, nye medze si o. Vɔ nya yiwo mese na ye nye be enu ma ta ye wotsi eƒe agbe ɖo. Be ɖe megana ŋusẽ ma tɔgbi miaƒe Togo dua na mi o. Ke egbea ɖe mia ŋutɔ mi mate ŋu se ma gɔme agblɔ be ɖe ehiã be mialé miaƒe ablɔɖea mialé ɖe asi. Ye nu ɖe sia ɖe si miate ŋu awɔ akpɔ ŋusẽ anye ame le amewo mea, miawɔea. Sylvanus Olympia ale bia mi. Enu geɖe le miate ŋu agblɔ, voa ayiyi mele mia si o. Ŋutinya yi ke miese fifia, ate ŋu akpe ɖe mia ŋuti, eye nye nu ka wobe ame ɖe mezɔna o. Kɔa exɔlɔwo kɔe ɖe enu ya dzi, le ŋutɔ miayɔe ɖo, wokɔe ɖe brancard dzi be yeatrɔ va Yesu gbɔ ne Yesu wòadage le nene ƒe amea. Kɔa eye wova teƒea, amewo le ale gbegbe be womekpɔ ale yi woate ŋu agogo Yesu o. Kɔa ema megbɔdzɔ o. Woyi exɔa be megbe kɔa wokpɔ va dzrɔkpe ɖe le exɔa be megbe kɔa wolia dzrɔkpea eyo woyi xɔa tame. Kɔa ye woɖe menye zingi yiwo zãna ema yi o lo, voa wogbana xɔa ɖo ɖe ye ko nyanya menya o. Woɖe nu yiwo sɔ gbana xɔa, woɖe vi ɖe kɔa ye wotsɔ brancard ɖɔɖɔɖɔɖɔ kɔa ɖiɖi ɖe Yesu ƒe akɔme. O Yesu kpɔe kɔa be miedze agbagba lo. Kɔa ebe vinye, mɔm ne tsɔ afɔ nu vɔ ke o. Meka ɖe dzi be woakpɔ ŋkume ɖo anɔnɔa be o enu gbogbo ya miewɔ kɔa ɖe nu vɔ tsɔtsɔ ke koe wa atsɔ na miabe amea na mia. Meta mieva ɖo ɖe ne na amea wòatite ne wòazɔ na mie. Meka ɖe dzi woagbɔdzɔ vi ɖe. Kɔa Farisitɔ yiwo le wo mea, wole ƒo nu. Meka me ya nyi fifia va gblɔ be wotsɔ nu vɔ ke ame o. Yesu se. Ne menye be se kple be to oa, ese le gbɔgbɔ me. Ayi be le bia be ɖe eka sese wo. Be magblɔ be metsɔ nu vɔ wo ke lo alo tsitre na zɔa. Wokpɔe be eye asese wo enyi be tsitre ne na zɔ. Ɖo ne megblɔ be metsɔ nu vɔ wo ke o, ame ɖeke mekpɔ nu vɔ tsɔtsɔ ke o. Ame ɖeke mekpɔ kple ŋku ale yi nu vɔ le bu le miaƒe dzime ɖo. Voa ne gblɔ na ame ɖe be ne tsitre ne wòazɔ, ya ame azɔa, ame sia ame akpɔe. Kɔa be wo ne ma sɔ ɖe fia mi be ɖe mate ŋu atsɔ nu vɔ ke ame elabe Mawu vi menye. Egblɔ na ame be ne tsitre ne wòazɔ, eya ame atsitre. Episkopo, katoliko ƒe episkopo le papa eve ƒe biabia nu, miwɔ gododo tɔxɛ ɖewo. Eye le agbalẽ yiwo ŋlɔ na mía me, papa Yohanes Paulo Evelia, ale gblɔ na mi be ɖe ame ma yi ke tsi grava dzi alo megate ŋu le zɔ oa, woate ŋu asɔ kple Afrika. Papa Benoît XVI, Benedicto XI, ehã gagblɔe na mi. Vo ne miedi be miaƒe Afrika ƒe dukɔwo woatsitre aɖe, nu ka wodze be miawɔ? Gbã miaka ɖe dzi, miaxɔ se. Avelia, miadze agbagba. Mi megasusu be ɖe mate ŋu va megbe ɖo o. Mi kpɔ le ame yiwo wodo dzi, wova lia nu kakakaka, va yi xɔ tame, va tsɔ amea da ɖe Yesu ƒe akɔme. Agbagba dzedze ma ye wòdze be miawo hã mia awɔ.
Mia kande di ba Afrika achi tegbereka et en Afrique achitea ayi nyigba blu boa awuvu ala ben saint que le mia sia mareke matema pechio me kande di me kande di be mia o kan mi kwese ye le untinya ya me eye okwa me dare Yesu ben nkuma Yesu blobe wo olo cho onu von ke o e ka gagner yo manya von cho ke tamia va dore wan ka Yesu jibe ya do sori na mi o ya do je sinami o be de gbogbo me kwe chochoke ye nana duko ono na titrenu ne de ka wowo alon gbogbo me pe nsema le mia si o wa mi mate wa no titrenu o mi me ganglo bolo gbogbo me mia po duko kwe ngo yiya aje na go metsona watenso hihia mo po nuna na okata dade mia pa si o me ne gbogbo me pe nsema me le mia si o wa mi mate a wona ne ke o Imatio wanane keo. Aya majibe matomo no popo siachi. Abia nouve pletoneo. Ne miato. Ame nye mia pa blode. Poto. Ame inaye mia pa aplaga gbantoa. Eno efwa ya na mi le mia pa deni gbandia. Ne atenwa no mia doma gbea. Abia mi nyado. Megblevayi. Fika mi etso de ka wa dado. Fika mieto Afrika fue de kawowo ple aglo tutu adado fika mieto kutrikuku le dowowo me dado wamaga ye divide fika mieto nyate pototo nanu yojo sivani solimpio venti nyanto ha mi menyo ameya ha gblenya ameya gblenya ameya gblenya ayi ya megbosu bo mi anya no itututu ejoa megbosu a ayi ya megbode bo mi anya no itututu ejoa ejro nyalo bo ma anya no yejoa do na me ade wona na ejibe ya tso soke a abia me abede nka ye wo ne ma tso soke o alo medachi anyo wa no dimena mi han bede mia sogbe na chochoke ne fulele lombiabia jigie mia noa mia do metode ke matewa yingo amainto aina mi la blode ma gbea atobentila kukwa malento anigba ike wo wavuna male anigba petumo enyoa ayi ya magbosu bede mikata mia de adawu abwentikpo baleke mia tema wo de nigba ike nyeto anto wa trova no de nigba ma ayi ya magbode ya le nya ko nu popo no ayi ya azu mia de susu 20 mia ponuto auti ayi ma do devi ma nkodo li le togo a matema yo afia yo akodo sima akomiame ala be vonvon no nkonti agbe ma wo ebe nkode kama ganye nko yike o matema yo agbe nyemelo misa na Sylvanus Olympiwa lo misa detail après black condé ya no biama ma globela de fufi de mia o misa de sacristie agbea nyama le wele fia fifia mia gado di mia yingo enu yu tututu ojode mia tema seme mia choke aye Olympio Sylvanus amenye tatogba to na mia bodua mia tem atrokleva aye afi wo jebe wano ne wano mia dome manyoa mia do gbeda deta ba ma one wede fafape mia monsieur katan drobe mia dze pokpode nu yo ma ma one na mi nya te pototo plein saint ba mia o do abe ablo de vivant ban o ene amen.